Je suis Ghislain Défaut. Ce tutoriel aidera Monsieur Tout le Monde à comprendre et à illustrer quelques aspects de l'anatomie de l'œil. L'œil est l'organe de la vision. Il permet de distinguer les formes et les couleurs. Actuellement, l'un des grands défis de la technologie sera de fabriquer les yeux électroniques capables d'égaler, voire de dépasser les aptitudes des yeux naturels. L'ophtalmologie est la science qui étudie l'œil. En vue frontale, ce sont les paupières, structures annexées à l'œil qui sont visibles. Les deux paupières permettent une isolation plus ou moins importante du rayonnement électromagnétique, l'étalement des larmes et la protection de la cornée. Chaque paupière porte à son extrémité les cils protecteurs. Au niveau de l'arcade sourcilière, au-dessus de chacun des deux yeux, se trouvent les sourcils. Les sourcils jouent un rôle important dans la communication non verbale et l'expression de nos sentiments. Le blanc de l'œil correspond à la partie antérieure de la tunique externe appelée sclérotique ou sclère. On la distingue de l'iris et la pupille. L'iris, qui fait partie de la tunique moyenne, est une membrane circulaire et contractile de la face antérieure du globe oculaire. C'est la partie colorée visible de l'œil. Il est percé en son centre d'un orifice, la pupille. La couleur de l'iris est essentiellement due à la mélanine et chez les albinos, cette mélanine est absente. Le marron et le noir sont de loin les couleurs les plus connues de l'iris. La partie antérieure de la sclérotique est recouverte par la conjonctive, une muqueuse transparente qui recouvre la partie antérieure de la sclérotique et qui produit un mucus lubrifiant. On peut observer quelques vaisseaux sanguins qui la traversent. La conjonctivite signifie inflammation de la conjonctive. En haut et en dehors se trouve la glande lacrymale que j'indique par transparence sous la peau à ce niveau. Cette glande sécrète 40% de nos larmes. Le globe oculaire est formé de 3 enveloppes ou tuniques. Les 3 tuniques s'appellent la sclérotique, la choroïde et la rétine. Naturellement, je vais aborder ces 3 enveloppes sur une coupe sagittale. Ainsi, de l'extérieur vers l'intérieur, nous avons la tunique externe ou sclérotique, la plus résistante des tuniques de l'œil. Elle le protège des dégâts mécaniques et soutient sa structure. Elle est percée en avant d'un orifice pour la cornée. La cornée est une membrane transparente circulaire et bombée vers l'avant, qui permet le passage des rayons lumineux. Située au centre de la partie antérieure de la tunique de l'œil, elle est en continuité avec la sclérotique et la conjonctive autour d'elle. Ensuite, nous avons la tunique moyenne qui est la choroïde. La choroïde est une membrane vascularisée qui assure la nutrition de la rétine. Les cellules de cette tunique renferment un pigment, la mélanine, qui lui donne une couleur brun foncé afin que les rayons ne pénètrent que par la pupille. La choroïde forme en avant l'iris. La pupille, ouverture située au centre de l'iris, se dilate ou se contracte selon l'intensité de la lumière, grâce à l'action des muscles lisses de l'iris. Le corps ciliaire, prolongement de la choroïde, sécrète l'humeur aqueuse dans la chambre antérieure de l'œil. Les muscles du corps ciliaire permettent de modifier la courbure du cristallin afin de rendre la vision plus nette.
Le cristallin est un petit disque fibreux, transparent et flexible qui permet de focaliser l'image sur la rétine. La tunique interne est formée par la rétine. La rétine est formée de cellules sensorielles, les cônes responsables de la vision diurne et les bâtonnets responsables de la vision nocturne. La rétine s'étend partiellement sur la choroïde en formant une limite dentelée vers l'avant. Au niveau de la rétine se trouve la tache jaune au macula et la fovea se trouvant en son centre. Elle est particulièrement riche en cônes, ce qui rend la vision des couleurs plus précise, surtout qu'elle est située exactement dans l'axe visuel. La tache aveugle aux papilles est la zone où les fibres se réunissent pour former le nerf optique qui ne renferme aucune cellule visuelle. Le nerf optique est formé du regroupement des fibres nerveuses de la rétine et conduit l'information visuelle au cerveau. Entre le cristallin et la rétine se trouve l'humeur vitrée au corps vitré, transparent et incolore qui représente 90% du volume de l'œil. Ce liquide gélatineux soutient la rigidité du globe oculaire et assure son élasticité. Il protège la rétine contre le rayonnement ultraviolet. Le globe oculaire est logé dans l'orbite. Il mesure environ 2,5 cm de diamètre et a une masse de 8 grammes. Voilà. Je suis sûr que tu peux comprendre et illustrer quelques aspects anatomiques de l'œil.